moi c'est Coralie alias Enlainée et bienvenue sur cette chaîne pour parler tricot avec moi. On se retrouve, c'était pas prévu, hein, dans le dernier podcast je vous ai dit allez on fait un podcast mi-février, comme ça va me motiver, essayer d'être un peu plus régulière et tout ça. C'était sans compter sur le fait que mon arrêt a été prolongé et que du coup, comme je ne peux rien faire d'autre, j'ai tricoté beaucoup. Et que du coup j'ai beaucoup de choses à vous présenter et avant d'en avoir encore plus, j'ai préféré revenir pour un petit épisode de podcast. Donc voilà, donc moi c'est Coralie, j'ai bientôt 33 ans, allez 32 encore, on s'accroche, 32. J'ai 2 enfants, j'habite dans la Loire et je reviens vous voir plus ou moins régulièrement pour parler tricot avec vous. Donc podcast tout à fait classique, nature peinture, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... il n'y a pas de on fait genre, hein. On est comme on est, voilà. Donc aujourd'hui je porte mon Zweig de Kathleen Hunter que j'ai tricoté avec de la Unicorn Solide grise de chez Hobby et la Luxwool Rainbow de chez Luxwool. Ça commence bien. On est bien, on est bien. On va rigoler, on rigole. Donc c'est un joli modèle. Je me lève pour vous montrer un peu mieux. Voilà, avec un yoke en jacquard, un yoke en dentelle, pas en jacquard, un peu de jacquard en dessous, un point texturé sur le corps et des manches qui normalement sont un peu resserrées. Mais comme j'ai pas fait la bonne taille, et du coup elles sont un peu lâches. Mais en fait ça me plaît. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. J'ai plusieurs choses à vous montrer puisque depuis le podcast de début janvier, j'ai fini pas moins de 5 projets, dont 3 pulls. Voilà, pour vous dire un petit peu à quel point j'ai rien à faire. En fait, c'est pas que j'ai rien à faire, attention, c'est pas que j'ai rien à faire, c'est que je suis malade. Voilà, qui me fatigue énormément. On dirait pas comme ça parce que j'ai des moments de pêche, mais qui me fatigue énormément, qui du coup m'oblige à rester à la maison. Et donc je tricote, je m'occupe de ma maison et je tricote. Donc voilà, c'est parti, on est parti pour les projets terminés. Alors en projet terminé, comme je vous disais, j'en ai 5 dont 3 pulls. 3 comme ça, 3 Coralie, 3. Je vais commencer par le plus petit projet, c'est une paire de chaussettes. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à voir le podcast précédent. Je vous avais présenté une petite paire de chaussettes que j'ai fait pour ma fille en vous disant que j'allais faire la même pour moi. Et elles sont faites. Alors, il y a les deux. J'ai pas le syndrome de la chaussette seule. Donc, ce sont les chaussettes Boomerang de Christelle d'Emaille et moi. Que j'ai tricoté au fil d'Horus que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent pour les côtes et les pointes. Et c'est les deux font la paire, Lotso et Bouton d'Or, donc Toy Story 3, de The Woolly Skin. Donc voilà, c'est des chaussettes somme toute très simples, vraiment accessibles débutantes à fond. On commence par les côtes, on fait la tige, un talon boomerang. Donc c'est un talon... Je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Christelle d'Emaille et moi sur les différents types de talons. C'est très instructif et très intéressant à regarder. Donc c'est un talon en aller-retour et en rang raccourci, en fait. Voilà, avec une bande qui vient là sur le coup de pied. Et moi, pour le coup, elles me vont très bien parce que j'ai un coup de pied un peu fort. Et je trouve que j'ai plus d'aisance dedans. Enfin, d'habitude, je fais la taille 72 mailles. Et là, j'ai fait la taille 64. Et elles me vont, mais nickel. Nickel. Donc, c'est rigolo. Parce que j'ai mis sur Instagram, j'ai mis une photo pour les présenter. Et c'est rigolo parce que du coup, avec ma fille, on a la même paire de chaussettes. Et elle est trop contente. Elle les porte, là, elle les a mis à laver. Mais sinon, elle les porte tout le temps. Elle en est trop fan. Elle adore. Donc, projet numéro 1, une paire de chaussettes. Non, je les avais pas commencées. Je crois que je les ai commencées juste après le dernier podcast. Donc voilà, projet numéro 1, une petite paire de chaussettes. Je vous en dis pas plus parce que je vous ai déjà tout expliqué, la construction et tout, dans le podcast d'avant quand je vous ai montré celle de ma fille. Donc voilà. Projet numéro 2. Allez, on fait un pull. Comme ça, on fera... Ouais, il y aura forcément 2 pulls à la suite. J'aurais fait que je commence par un pull, mais c'est pas grave.
Le premier pull des deux que j'ai fini de toute façon, c'est le Isilde de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits. Voilà. Je vous mettrai une photo portée, c'est celle que j'ai mise sur Instagram si ça vous intéresse. Donc c'est un sublime pull. Vraiment, je crois que c'est... Bah, je vais dire ça pour les 3 que je vais vous présenter après, donc voilà, mais vraiment je l'aime trop. Donc c'est un pull avec une construction somme toute assez simple. On commence par le dos, donc on monte le dos. On fait un montage provisoire. Non, on monte le dos et après on laisse en attente. Oui, je crois que c'est ça. Donc on monte le dos. On tricote, on tricote, on tricote jusqu'aux emmanchures, à peu près. Non, un peu avant. Non, avant. Bref, on tricote une certaine longueur. Après, on reprend les épaules et on fait un demi-devant avec cette torsade de dentelle qui se poursuit sur tout le long du pull. La même chose de l'autre côté. On rejoint en rond au milieu pour faire l'encolure et on déroule, on déroule, on déroule. Et puis après, on reprend les manches et on les descend. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les manches sont toutes droites. Ma récupération de maille est pas très jolie, mais bon, moi j'aime bien, ça fait un petit relief. Hein, bon, je l'ai peut-être pas sur les deux côtés. Mais c'est moi, le relevé de maille c'est compliqué. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un sublime pull. Alors en plus là il est tout doux. Je l'ai tricoté avec la Dagda de chez Arco Iris Yarn, qui est cette laine tweedée. Vous voyez, elle est vraiment belle. Coloris Corben, qui est un espèce de bleu pétrole. Alors moi je dis bleu pétrole, tout le monde me dit vert. Mais voilà, et que j'ai associé avec un kit silk de Drops. Vous voyez, tout poilu, j'ai tout beau. Qui est lui coloris bleu pétrole. Alors du coup c'est pour ça que moi les deux ont le même coloris à peu près. Donc ça donne ce pull qui est d'une douceur. Moi je le porte sans rien. Franchement je peux le porter sans rien en dessous, ça me pique pas. Je l'ai porté à plusieurs reprises déjà et vraiment un plaisir. Oh là là, rien de j'ai envie de lui faire des câlins. De toute façon c'est simple, je suis allée au tricoter avec et on m'a fait des câlins tout le long. Je vais juste attraper ma tablette pour vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un peu moins de 3 écheveaux de Dagda, qui est de la fingering. Et en mohair, je ne sais pas, je regarde. Alors, le Isilde, que j'ai fait en un mois. Voilà, pour vous dire à quel point ça va vite. En 3,75. C'est ça, j'ai utilisé un peu moins de 3 écheveaux de Dagda et la Kit Silk c'est du 25 grammes. Un peu moins de 6 plots de Kit Silk. Donc tu attends 2 secondes, c'est mon chat qui demande à sortir. Un peu moins de 6 pelotes de Kit Silk, ouais. Mais bon, vraiment, c'est un modèle vraiment très accessible. Moi, je trouve très accessible. Et en fait, après, on relève les manches, les mailles. Et on vient faire l'encolure, en fait. Donc, ça fait une jolie encolure en V. T'es sérieuse? Voilà, j'ai fait sortir le chat. Du coup, ouais, ça fait une jolie encolure en V qui est très féminine. Et vraiment, et alors, en plus, je sais pas si ça vient de la laine ou quoi, mais il a vraiment un très beau drapé. Et en fait, il vient vraiment vous envelopper. Il est assez loose, assez boxy. Et pour autant, il vient vraiment vous envelopper. Et on a des côtes en bas. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la dentelle. Avec les côtes. Et des manches droites avec des côtes. Je suis devenue une accro du rabat à l'italienne. Donc du coup, tous mes pulls ont un rabat à l'italienne. Je trouve ça vraiment propre, vraiment classe et vraiment élastique. Donc voilà pour ce deuxième projet. Franchement, j'en ferai peut-être un deuxième, pas tout de suite, parce qu'en fait, j'aime pas tricoter 2 fois la même chose. J'ai vraiment du mal à repartir sur quelque chose que j'ai déjà tricoté. C'est vraiment compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire 4-5 fois le même projet, même 2 fois le même projet. Et moi, bah, à part là, les chaussettes, mais les chaussettes, c'est pas pareil, parce que les chaussettes, vous pouvez faire 15 paires de chaussettes à la vanille, c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer. Alors que les pulls, il y a tellement de modèles, de laine, de possibilités, de je sais pas, que du coup, j'arrive pas à faire 2 fois la même chose. Même les châles, j'ai pas 2 fois le même châle. Je sais pas comment expliquer. Enfin voilà, donc ce magnifique pull Isilde de Nadia Crétin-Lechen que j'adore, vraiment j'adore. Je
le kiffe comme on dit. Je le kiffe. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est une couverture. Voilà, donc c'est une couverture. Oh, la couleur donne trop bien là. Vraiment, c'est exactement cette couleur-là. C'est un rouille. Donc je vous l'ouvre. Elle sent trop bon la lessive. Donc c'est une petite couverture pour un bébé. J'ai une copine qui va avoir un bébé fin mai. Et du coup, je lui ai fait une petite couverture. Donc c'est la Baby Leafy Blanket de... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas marqué là en plus. Où est-ce que je vais le trouver? Sur mon Insta peut-être. Je regarde. Mais oui, c'est la Baby Leafy Blanket de Leila Alieva. Qui est vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup ce point de feuille là. Ça donne vraiment un relief particulier avec une petite dentelle en trou-trou. Donc du coup ça donne quelque chose de très délicat. Je trouve de très fin. On a une bordure en pointerie qui fait tout le tour en fait. Voilà. Ça se tricote en aiguille 4, 5. Et moi je l'ai faite en... Non, dans le sens. Je l'ai faite en drops en coton mérino. J'ai utilisé... J'avais commandé 8 pelotes, j'en ai utilisé 6. Un peu plus de 6 en fait. Donc voilà. C'est... j'ai trop hâte de lui offrir. Et donc j'ai fait ce coloris rouille. Et je vais en avoir une deuxième à faire. Pareil pour un bébé de fin mai. Que je vais faire en coloris glace pistache. Puisque la chambre de ce bébé là est dans des tons assez pastel et assez vert d'eau bleu pastel. Donc voilà, alors que là c'est pour une chambre terracotta. Donc c'est une couverture qui fait 75 par 85 là une fois finie. Sachant que moi je l'ai bloqué un peu agressif, malgré que ce soit du coton. Je l'ai quand même bloqué un peu agressif pour essayer de voilà, de l'étirer un peu. Elle est trop belle, elle est trop douce. J'ai envie d'être un bébé pour me lever dedans, je vous le dis. Je me suis dit le coton et le mérino, normalement ça craint pas trop au niveau, vous savez, au niveau contact de la peau et tout. Voilà, pour un bébé. Ça fait des grosses mailles. J'aime trop. Parce que forcément, du coup, je l'ai doublé. Donc doublé en aiguille 5, ça fait un truc qui est pas lourd. Parce que franchement, elle est légère. Elle est vraiment légère. Mais qui a de la densité quand même, malgré la dentelle. Parce qu'en fait, une fois que je l'ai bloqué et que je l'ai étiré un peu, je me suis dit, la vache, ça fait quand même une dentelle ajourée, en fait, vous voyez. Et je me suis dit, ah, pour un bébé et tout, s'il passe ses petits doigts et tout ça. Et en fait, non. Elle a quand même une certaine densité. Elle se tient bien tout en étant fluide. Oui, oh là là. Ces reflets. Elle est vraiment trop belle, cette qualité de fil, vraiment. Donc, je vais refaire la même dans la même qualité, mais juste en coloris pistache. Je vous montrerai, parce que du coup, j'ai pas encore commandé la laine. On va faire une commande groupée avec Madame Florence, parce qu'on ne se quitte plus. Elle va voir ça, elle va croire que je me moque d'elle, alors que pas du tout. Moi, j'adore voir ma Florence. Donc voilà, troisième projet, petite couverture de bébé que j'ai fait en un temps absolument record. Je crois que j'ai fait 5 jours pour vous dire à quel point ça monte vite en fait. C'est assez hallucinant. Regardons ça, parce que du coup je tiens à jour ma petite application. J'avais dit objectif 2024, tenir à jour. Ouais, c'est ça. Je l'ai commencé le 25 et je l'ai fini le 30. En faisant genre un motif par soir. Parce qu'en fait, il y a 5 répétitions de motifs. 5 et demi. Donc du coup, en fait, ça avance super vite, quoi. Mais ouais, un petit plaisir, voilà, le soir devant la télé, quand j'avais pas envie d'avoir un gros pull sur les genoux, et ben je me prenais la couverture de bébé et puis j'avançais tranquille. Ça avance vite. Après, comme je disais à Florence, moi j'ai un petit problème dans ma tête. Je suis pas bien normale. Et en fait, le problème, c'est que quand je me dis, bah, je finis le motif et après je vais me coucher, et ben si c'est l'heure d'aller me coucher et que j'ai pas fini le motif, bah, je vais pas me coucher. Donc, des fois, c'est un peu handicapant parce que du coup, je me couche beaucoup trop tard.
et c'est pas bien. Et après, je suis fatiguée. Mais bon, on se change pas comme ça, hein. On n'est pas... C'est compliqué. Bref, on avance. Allez. Le 4e projet que je veux vous montrer. Je repense aux filles du tricoté qui... Axel, tout à l'heure, sur le groupe, m'a appelé la Speedy Gonzalez du tricot. Mais en fait, vraiment, c'est que je tourne en rond un petit peu et que du coup, je tricote à fond. Mais quand je vais avoir le droit de reprendre le travail, ça va baisser en intensité, il faut pas croire, hein, parce que quand je vais reprendre mes journées de 12 heures au boulot et que le soir, je serai crevée, je vais pas tricoter le soir. Et sur mes jours de repos, je vais me reposer. Donc, c'est pas dit que je garde un tel rythme de tricot toute l'année. Ne comptez pas sur moi là-dessus. C'est pas habituel chez moi de tricoter 6 projets en un mois. Non, 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 hein. Faut pas croire. Hein. Vraiment, allez pas croire ça. Vous allez être déçus si vous venez ici juste pour ça. Bref, le donc 4e projet, c'est le magnifique, merveilleux fil de sweater de Camilla Wald. C'est une merveille. Oh là 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 là, il est magnifique. Voilà, je l'aime d'amour, clairement. Hop, hop. Mais celui-là, il faut que je vous explique mes péripéties. D'abord, je vais vous dire, donc celui-là, il est tricoté. Ça, c'est de la Drops Air couleur écrue, tricoté en simple. Et là, on a un mélange de la Drops Air et d'un mohair couleur feu de chez Cowgirl Blues que j'ai acheté chez Plan B Mercerie au Knit It de 2023. Voilà, que j'avais envie de doubler pour lui donner cet aspect bicolore. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pull? Écoutez, je l'ai commencé mi-décembre. Mi-décembre 2023. Tranquillou, on part en vacances, il avance, vous l'avez vu au fil des podcasts. Pas de souci particulier. Le point de blé, nanana, même si des fois c'était un peu long et relou, parce que je suis pas bien, je suis pas bien patiente dans la vie, et que du coup voilà. Mais bon, pas de souci. Je passe à l'écru, je sépare les manches et le corps, et je suis le patron, tout bêtement. Je suis le patron, je déroule le corps, Ça va plutôt rapidement, puisque du coup je tricote en aiguille 4. J'arrive au bout, je fais mes côtes, je le rabats et je l'essaye. Et là, c'est la catastrophe. Je vous mets une photo. Vraiment, voilà, ça c'est le soir où je l'ai fini et je l'ai essayé pour le montrer aux filles sur le groupe. Parce que je fais mes manches et tout, hein. Non, j'avais fait mes manches avant de faire le corps parce que je voulais faire un corps un peu plus long que ce qu'elle préconisait parce que le sien, je trouve qu'il est un peu cropped et moi je le voulais plus long. Donc je fais les manches et après je récupère mon truc parce que j'avais peur de manquer de laine. Bref, finalement j'en ai pas du tout manqué, mais bon, c'est pas grave. Donc je l'essaye, j'envoie une photo aux filles et en fait, au moment où je l'essaye dans mon salon, je sens quand je le mets que ça va pas. Je me regarde dans ma porte-fenêtre, et je me dis ça va pas. Et je regarde mon mari et je lui dis écoute, t'en penses quoi? Oh pardon, je me suis gratté la jambe, ça fait bouger la caméra. Et il me dit ouais. Je sens qu'il ose pas vraiment me donner son avis quoi. Et donc je vais me voir dans le miroir et je dis non mais non, c'est trop large en fait. Et en fait, ça faisait vraiment quelque chose de difforme, vraiment pas joli. Sauf que jusqu'à la poitrine, ça m'allait. Pas de problème. Et en fait, c'était en dessous. Parce qu'en fait, j'ai toujours le même problème, plus ou moins. Et c'est pour ça que sur celui d'après, j'ai fait la même chose. C'est que les pulls, on tricote jusqu'à l'emmanchure. Donc, à peu près au niveau de la poitrine, quoi. Et après, on tricote tout droit. Sauf que ça, c'est très bien pour... j'ai d'animosité envers personne. C'est très bien pour quelqu'un qui a une petite poitrine ou une poitrine normale, on va dire, où elle fait, je sais pas, 85, 90, 95 à la limite de tours de poitrine, et que derrière, elle a des hanches qui sont proportionnées, et donc qui vont faire 85, 90, 95. Donc en fait, le pull va être un peu large au niveau de la taille, mais se rattraper sur les hanches. Sauf que moi, là, mon field, j'ai tricoté le tour de poitrine 126, qui correspond à mon tour de poitrine, hein, pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, si, mais ça me complexe, mais je veux dire, pour tricoter, j'ai pas de problème avec ça. Je tricote mon 126, et après, c'est tout droit.
Donc ça veut dire que en fait ma taille est à 126 cm de tour et mes hanches sont à 126 cm de tour. Sauf que pas du tout. Je ne suis pas faite comme ça, je ne suis pas proportionnée comme ça. Donc il y a un moment où ça va pas. Je veux dire, quand on fait tout droit et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est 2 fois plus large que soi, c'est pas possible. Enfin 2 fois plus large, j'exagère, mais qui est 2 fois plus large que soi, c'est pas possible en fait. C'était moche. Donc j'ai redéfait tout le corps jusqu'à sous le yoke, enfin jusqu'à sous les emmanchures en fait, et j'ai été obligée de faire des diminutions drastiques. Donc on les voit un petit peu, je sais pas si vous allez bien les voir à la caméra. On les voit quand je les porte. Je vous mets une photo portée juste là, où vous allez voir. Mais moi je les vois parce que je sais où elles sont. Voilà. Peut-être que vous les voyez aussi. Oui, vous les voyez aussi. Voilà, j'ai été obligée de faire des diminutions drastiques. J'ai enlevé 70 mailles quand même. 70 mailles pour qu'ils ne soient pas fités, parce que je veux pas non plus qu'ils me collent à la peau, mais qu'ils maillent en fait, qu'ils soient jolis sur moi. Voilà, c'est quand même pas normal. Genre les filles, quand vous faites des designs, pensez à celles qui n'ont pas un corps tout droit. Je sais pas comment dire. Je me doute bien que c'est difficile de designer un patron tricot, je l'ai jamais fait. Et je pense que j'en serai jamais capable parce que déjà, moi, les maths, c'est compliqué. Faut avouer ses faiblesses dans la vie. Hein. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir que des pulls boxy. Et il y a des formes de pulls qui ne vont pas au boxy. Ça, c'est pas un pull qui est fait pour être boxy, clairement. C'est pas joli. On a un yoke qui est très féminin et en dessous, ça fait un gros cube qui tombe. Non, c'est pas possible en fait. Non. Donc je vois bien que pour celui-là, j'ai fait l'erreur, j'ai tricoté trop grand. J'avais tricoté trop grand, bon. Mais celui-là, je l'ai tricoté à ma taille et au final, il m'allait pas du tout. Alors que une fois repris, bah, il me va bien et je suis contente de le porter. Je l'ai porté pour aller chez une copine il y a 2 jours. Franchement, j'étais grave contente de le porter et d'aller lui montrer mon superbe pull. Voilà, j'ai envie d'être fière de ce que je fais, de ce que je porte. Et si ça ne suit pas mes mesures, ben, c'est pas possible. Donc du coup, en fait, je me retrouve obligée de réfléchir à est-ce qu'il faut que je diminue, est-ce qu'il faut que je diminue pas. Alors je sais que c'est l'avantage du tricot aussi, c'est que comme on fait soi-même, on peut adapter les choses. Voilà. Mais voilà, j'étais un peu dégoûtée. Je partage avec vous ma mésaventure. Au-delà de ça, on arrive en bas du corps, on fait des côtes. J'ai fait un rabat à l'italienne. On fait des manches droites. Il y a peut-être 1 ou 2 diminutions, je sais même pas. J'ai diminué un petit peu, mais pas trop au niveau des manches, pour pas les avoir trop larges. Elles sont larges quand même, mais j'aime bien. Sur ce pull-là, je trouve que ça va bien. Et puis voilà, comme c'est un pull que j'ai voulu... Parce que en fait, j'ai vu beaucoup de versions de ce pull tricotés en DK ou en fingering. Et du coup, qui sont beaucoup plus fins. Je sais pas comment vous dire. Ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus délicats. Voilà. Moi non, je le voulais comme un gros doudou. Un gros pull doudou que je peux voilà, mettre et me lever dedans. Alors, il est d'une douceur, c'est hallucinant. La Drops Air est vraiment très très douce. Quand je suis arrivée au tricoté, il y en a une qui m'a fait des câlins. Elle se reconnaîtra si elle passe par le podcast. Mais voilà, c'est vraiment, on a envie de se lever dedans. Il est extrêmement doux. Pareil, celui-là, franchement, je pourrais le porter sans rien en dessous. Même au niveau du yoke avec le mohair, ça ne me gratte pas. Donc voilà. C'est ouais, c'est vraiment... ça fait un aspect vraiment doudou. Et puis ce mohair tout poilu là. Et la R est un peu poilue aussi, vous voyez. Non, il n'y a pas de mohair dedans, hein, mais elle est un peu poilue aussi. Et du coup, ça donne vraiment cette impression de douceur et de gros nuages. Voilà. Donc ça, c'était pour le fil de sweater. Et tant qu'à faire que j'étais chez Camille Wald, ça faisait plusieurs temps que j'avais très envie de me faire un Magnolia Bloom de chez Camille Wald. J'avais vu chez Christelle Desmailles-moi qu'elle avait tricoté le cardigan, le Magnolia Bloom, c'est le chunky je crois, avec la dentelle en bas du cardigan. J'ai vu chez Elodie, A Knitting Journey, qu'elle a fait un Magnolia, enfin elle était en train de faire un Magnolia Bloom en Wish de Drops, mais elle disait qu'il fallait pas compter sur cette laine parce qu'elle était en train d'être discontinuée. Donc du coup, je me suis un peu posé la question et tout ça. Et un lundi, il n'y a pas très longtemps, ma copine Florence vient manger à la maison. On en discute, elle me dit « Ah mais tu sais que quand tu es dans Ravelry, tu peux voir les projets des gens suivant la laine que tu veux utiliser. » Hein, quoi? Comment ça? Donc du coup, elle me montre la manip.
Et donc je tombe sur quelqu'un qui avait fait le Magnolia Bloom en R de Drops, en la doublant pour avoir l'épaisseur de la Wish. Et qu'il avait fait un peu chiné, mais un chiné rose, donc du coup ça se voyait pas trop. Et je me dis, oh là là, mais c'est trop une bonne idée ça, de faire, de le faire en R de Drops tenu en double, mais avec 2 couleurs pour le chiner. Donc du coup, je lui dis, ah bah tiens, je vais faire ça, il faut que je commande de la laine de toute façon, puisque je devais commander pour faire la couverture de bébé, et pour faire le futur pull, mais je vous montrerai ça dans les acquisitions. Et donc du coup, je lui dis, bah écoute, je vais commander pour faire le Magnolia Bloom, vu comment mes pulls avancent, j'avais presque fini le field, je crois, oui. Et du coup, je lui dis, vu comment mes pulls avancent, après je lance le Magnolia Bloom. Elle me dit, ah bah moi aussi je voulais le lancer, elle voulait faire la version cardigan. Et donc elle me dit, ah bah moi aussi je voulais le lancer, mais bon, je veux pas le faire tout de suite, parce que j'ai quand même un test qui avance et tout. Et je lui dis, mais même pour le faire avec moi? Oui d'accord, ok. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc du coup, j'ai commandé, on la castonne ensemble chez elle. Un après-midi où on a fait de la teinture, ça aussi je vais vous le montrer. Sauf que ben, moi j'ai carrément cravaché en fait, et que elle a son test qui a commencé entre temps, donc du coup forcément elle a pris un peu de retard sur moi, alors qu'elle avait de l'avance à la base. Hein. Donc voilà, et moi je l'ai fini ce midi. Donc je l'ai tricoté en... Après c'est en aiguille 7, hein. Ça monte vite, c'est mon excuse ça. Je l'ai tricoté en une semaine. Oui, une semaine, je crois. Je l'ai commencé le 25 et je l'ai fini le 3. Voilà, faites vos calculs. Donc voilà. Mais bon, c'est en aiguille 7. Donc du coup, ça avance carrément vite en fait. On ne le voit pas passer. Donc, je vous le montre. Il est là. Il est beau. C'est un doudou. Il n'est pas bloqué encore. Donc la dentelle est un peu serrée et tout. Mais c'est normal, il n'est pas bloqué. Le voilà. Il est trop beau. Avec des manches ballon un peu comme ça. Donc vous voyez, ça fait, j'ai utilisé un chiné rose et un chiné mauve en fait. Donc ça fait une couleur un peu comme ça. Moi j'aime bien parce que j'aime pas trop le rose, enfin je suis pas très rose. Et du coup, mais vous voyez, ça me va bien quand même. Donc ouais, il est très beau. C'est un pull donc, de Camilla Wald qu'on commence en montant un col double. Vous voyez, il est très épais. C'est un col monté en double. Donc on fait 25 rangs de côte, je crois, ou un truc comme ça. Moi j'ai utilisé la technique qu'on avait utilisée dans les chaussettes de Lissandre, les surimois. J'ai fait la moitié des côtes, un rang de maille envers, la moitié des côtes, et après j'ai replié. Et du coup comme ça j'ai une jolie finition en haut. Voilà. Qu'on coud ensemble, enfin qu'on reprend ensemble en fait, pour après partir en rond. On attaque cette dentelle. Donc une magnifique dentelle avec des naupes. Des jeux de naupes. Une dentelle. Et en fait, les rangs raccourcis pour creuser l'encolure sont dans le bas du... après la dentelle en fait. Donc voilà, on sépare les manches et le corps. C'est une emmanchure, je suis désolée, je peux pas lever les bras tout le temps. C'est très compliqué. C'est une emmanchure qui est assez basse, donc ça peut surprendre un petit peu. Et après, on déroule en rond. Alors du coup, j'ai fait des diminutions. Je me suis pas fait avoir cette fois. J'ai diminué d'une 30aine de mailles quand même. J'ai calculé, hein. J'ai mesuré et j'ai calculé. Jusqu'aux côtes en bas. Et après, on reprend les manches toutes droites jusqu'en bas. On fait des diminutions et on fait un gros morceau de côte. Donc voilà. C'est vraiment un doudou tout doux. Je vous l'essaye. Allez, je vous l'essaye. Donc voilà ce qu'il donne. Et alors, il faut bien garder en tête qu'il n'est pas bloqué là. Donc il va se détendre un petit peu. La dentelle va se mettre en place. Donc voilà. Le corps, les manches. Moi, je les aime un peu courtes comme ça parce que sinon, je suis tout le temps en train de les remonter. Donc, je les aime un peu courtes. Et donc, cette magnifique dentelle et ce col double qui vient pas monter trop haut parce que moi, j'aime pas les cols roulés. Mais voilà. Il est beau, hein. Il est magnifique. Je l'aime trop. Je vais le garder sur moi jusqu'à la fin. J'irai le bloquer après. Donc ouais, non, je suis très contente. Et vraiment, ouais, la R de Drop, ça fait une belle épaisseur de laine
qui se prête bien à ce pull. Il va falloir que je ressorte toutes les petites naupes, une par une, pour bien qu'on les voit. Parce que vous voyez, elles sont un peu cachées. Donc voilà, ça devait être un projet en cours que je devais vous présenter. Et puis au final, je l'ai fini à midi. Donc je vous le présente en projet terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il me va bien au teint en plus. N'hésitez pas, donnez-moi vos avis en commentaire. Vraiment, moi, je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Puis en plus, il est chaud, mais pas lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des pulls, ils sont chauds, ils sont lourds. Mon Into the Wild, par exemple, j'ai du mal à le porter. Et je ne le porte pas d'ailleurs. Parce que je le trouve très lourd. Très chaud, mais très lourd. Et compliqué à porter. Alors que là, c'est vraiment un nuage. Voilà. Je l'aime trop. Voilà, on est arrivé à la fin des projets terminés. Je vais vous montrer mon seul en cours qui me reste, même si après le podcast, il y en aura un nouveau. Mais je vous en parle après. Donc, projet en cours. Mon projet en cours, je vous en avais déjà parlé, mais il n'était plus sur mes aiguilles puisque je l'avais défait pour cause de gros cafouillage. Voilà. C'est le châle fleur de Une maille à la fois. Que je tricote avec sa laine spécialement faite pour le châle fleur. Donc voilà. Alors pour l'instant il est un peu tout chiffonné, mais il va se détendre au fur et à mesure, je pense. Très beau châle fleur que je tricote donc avec sa laine. C'est de la Crazy BFL 150. C'est un gros écheveau de 150 grammes. Qu'en fait, on commence par en bas, on fait la pointe, on fait plusieurs trucs. Et après, c'est que du jersey. Donc un rang envers, un rang droit. Et en fait, la petite particularité, c'est que vous voyez, donc le fil éteint, je vais le dérouler en même temps. Le fil éteint, le fil éteint, le fil éteint, le fil éteint, le fil est normal, nanani, nanana, on déroule, on déroule. Hop, d'un seul coup, on a une section de couleurs comme ça. Et en fait, ça vient former notre fleur. Donc on a un certain point à faire que je ne vais pas détailler ici parce que voilà, vous aurez le patron si vous achetez les écheveaux. Pardon. Donc cette partie-là de laine forme notre fleur. Et donc en fait, le principe du châle, c'est de vous laisser guider. Et moi, c'est vachement bien parce que moi qui ai du mal à lâcher prise dans la vie, je suis obligée en fait parce que je peux tricoter 3 rangs sans avoir de fleurs et d'un seul coup j'en ai une ou deux dans le même rang. Je peux tricoter 3 fleurs d'affilée et puis après ne plus en avoir. Je suis vraiment obligée de me laisser porter par cette laine qui décide de ce qu'elle fait en fait. Donc moi je l'ai choisi dans des tons jaune orangé, vous voyez. Il y a du jaune, de l'orange, du noir, du écru. Il y a vraiment un peu de tout. C'est vraiment très joli, c'est un très beau travail de teinture. Et donc, au fur et à mesure, ça fait déjà des nuances dans la laine puisque vous avez, vous voyez, là vous avez des taches de noir, de vert. Oui, il y a du vert aussi, je crois. Bref, des taches de jaune et tout. Et au milieu, alors là j'ai pas fait parce que ça faisait trop court pour faire un rang, j'étais trop près du bord et tout. Et au milieu, vous avez ces petites fleurs qu'on vient dessiner. Qui vont après se mettre en place au fur et à mesure du tricot et avec le blocage et tout ça. Puis à force d'avoir l'habitude de les faire. Et donc qui viennent parsemer votre tricot, votre châle. Donc pour l'instant, il n'a pas trop avancé parce que je l'ai tricoté qu'une seule soirée là. Je le tricote en même temps que ma collègue de travail Adeline, qui elle a une version jaune, je crois bien, il me semble. Et Florence ne l'a pas recommencé, mais Florence a une version bleue, si je me trompe pas. Florence, corrige-moi si j'ai faux. Mais voilà, du coup on est 3 à le faire. Et je pense qu'à terme, ça fait vraiment un joli truc. Et en fait, du coup, il n'y a pas de... On l'agrandit au fur et à mesure. Et il n'y a pas de fin définie. En fait, dans le patron, elle nous dit que quand il reste 10 grammes de laine, eh ben, on fait une bordure au point de riz et on s'arrête. Voilà. Donc, on tricote jusqu'au bout de la pelote. Pour le coup, il n'y a pas de vrai reste. On tricote jusqu'au bout de la pelote. Donc voilà, ce projet en cours qui est le châle fleur, que je pense que je vais reprendre un peu ce soir, tranquillement, devant la télé, qui est mon seul en cours restant.
parce que j'ai plus rien pour l'instant. Donc voilà les encours. On va passer aux acquisitions. Alors les acquisitions, ça va aller vite en fait, parce que j'avais fait une commande chez Kalidou où j'ai reçu... Non, la dernière fois, j'avais déjà reçu... Ah, si, j'ai reçu un truc, il faudra que j'aille le chercher. J'avais déjà reçu The Woolly Skin. Et en fait, donc entre-temps, j'ai reçu ma commande Kalidou, mais finalement, c'est des laines que vous avez déjà vues, puisqu'il y avait le coton mérino de la couverture de bébé et les 2 couleurs de air que vous avez là dans le Magnolia Bloom. Donc, j'ai pas besoin de vous les présenter. La seule que je vais vous présenter, rescapée de la commande de Kalidou, c'est de la Nord, qui est gris anthracite. C'est la couleur 6. Voilà, donc j'ai pris suffisamment de pelote pour tricoter le Bosfelia de Marie-Amélie Design et dont je vais faire le jacquard de cette couleur. Ouais. Ouais. Donc voilà, la base sombre et un jacquard ultra coloré. Vraiment, j'adore. C'est vraiment... Ah, c'est moi, quoi. Hein. Vous avez bien vu, le Zweig, base neutre, jacquard coloré, dentelle colorée. Là, base neutre, jacquard ultra coloré. J'aime trop. Donc c'est le Tweedy de chez Une Maille à la fois que j'avais acheté au Knit It. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un arc-en-ciel. Il y a de tout dedans. Du vert, du bleu, du rouge, un peu de pêche, du jaune, du orange, du vert clair, du vert foncé. Il y a de tout. Et donc ça, déroulé dans le noir, en jacquard, ça va être une tuerie. Donc j'ai acheté... je sais plus, 10 pelotes peut-être, je ne sais pas, de Nord, de Drops. La Nord, c'est de la polyamide, alpaga et, ouais, dans l'ordre plutôt alpaga, polyamide et laine. Donc c'est très doux. Et donc ça va me faire très bizarre de retricoter en 3-5. Après le fil et le Magnolia Bloom et la couverture, ça va me faire très bizarre de retricoter en 3-5. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le faire en 3-25, voire en 3, pour pas être trop déjaugée, vu que je tricote assez lâche. Et en même temps, avec le jacquard, il vaut mieux que je tricote en 3,5. Bref, on verra. Donc ça, c'est mon acquisition. Et je vais vous chercher. Mon autre acquisition, c'est un gros craquage. Je suis sur Instagram Babawool, qui a posté la dernière fois en disant qu'elle faisait des teintures de laine à la neige et qu'elle allait bientôt les mettre en vente et tout ça. Et quand elle les a mis en vente, ben, j'ai craqué. Et j'ai acheté un écheveau de sa laine teinte à la neige en déca, en tweed déca, dans des tons, vous voyez, rosé, un peu rouge, un peu orangé là. Ouais, c'est magnifique. C'est très très beau, c'est un très très beau travail encore de teinture. Et en fait, je sais plus qui c'est qui disait ça, que le problème du tricot, c'est que ben, on est à la fois passionné de tricot et passionné de laine. Et en fait, ben, c'est carrément mon cas. Je suis tombée dedans et vous voyez... Et en fait, je suis fascinée par ce travail. J'ai envie de collectionner. J'ai envie d'en avoir partout. Quand je vois le mur de laine chez Christelle Rêver sa vie en couleur, ce mur-là de laine, je me dis oh là 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 là, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Et donc voilà, j'ai craqué et j'ai acheté ce sublime écheveau de chez Babawool de laine teinte à la neige. Voilà. Je trouve ça trop original et trop beau. Elle me rentrait dans les narines. Elles sont trop bons. Bref. Voilà. Et enfin, j'ai 2 petits écheveaux qui rentrent dans mon stash, qui sont un peu particuliers, puisque c'est des écheveaux que j'ai teints moi-même. En fait, j'avais un écheveau de 50 grammes de laine que j'ai acheté, c'est pas bien, sur Temu. Non mais me regardez pas comme ça, je sais que vous me jugez, mais me regardez pas comme ça. Mais en fait, j'avais envie d'essayer la teinture, mais j'avais pas envie d'acheter de la laine chère pour faire ça et peut-être me foirer. Donc j'ai acheté de la laine pas chère, qui est sans doute pas de super qualité, hein, je le reconnais parfaitement, mais qui me permettait de faire des essais. Donc je vais vous le montrer après.
Donc avec Florence qui a du pigment à la maison parce qu'elle a fait des petits essais de teinture elle-même et tout, on s'est fait une après-midi caston, donc du coup on a castonné nos magnolias et teinture, et on s'est pris pour des apprentis chimistes, apprentis teinturières. C'était bien marrant, on a beaucoup rigolé, beaucoup rigolé, et donc on a fait des expériences. Et je vais vous présenter les 2 petits écheveaux que j'ai ramenés à la maison. Donc il y en a un que Florence m'a gentiment offert, qui est un mini de 20 grammes. Que j'ai teint avec le bain d'épuisement de la teinture d'un gros écheveau que j'ai fait, et qui est dans les tons de bleu. Voilà, donc c'est un joli semi-solide bleu, sans speckle, sans rien, juste semi-solide bleu. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est un 20 grammes, du coup je ne sais pas dans quoi je vais l'utiliser. Et le second, donc c'est mon fameux 50 grammes. À la base, à la base, je voulais le faire cuivré et blond parce que je voulais rendre hommage à ma petite sœur. C'est sa couleur de cheveux et je la trouve trop belle et j'avais envie de faire une laine à son image. Et en fait, c'est parti en cacahuète et du coup, ça donne pas du tout ce que j'avais prévu. Mais je l'aime beaucoup. Et je l'ai appelé Sunset parce que ça me fait penser à un coucher de soleil. Donc, vous avez du rouge, du orange, du noir. Là, vous avez une tache de bleu qui pourrait représenter le ciel bleu. Du jaune, voilà, moi je l'aime beaucoup. Du blanc là, du jaune vif. Il est trop beau. Et là il y a des petits speckles noirs. Voilà. Donc c'est nos expériences de teinture. Donc je pense que je ferai une paire de chaussettes avec, mais je ne sais pas encore quoi. Et ça va rejoindre mes mini. Celui-là c'est le mien. Donc voilà, malgré tout, ça va pas être un podcast très long, je pense. On va parler des projets que j'envisage. Et notamment, j'ai regardé le podcast de Didier et Vincent au fil de Russe. Didier a commencé un cottage poncho dont je vous ai parlé dans le podcast précédent, et en fait il a ravivé la flamme en moi et j'ai trop envie de m'en faire un, donc je pense que je vais attaquer le Boswellia, et quand j'arriverai vers la fin du Boswellia, parce que du coup je vais mettre qu'un pull en route à la fois, je vais sérieusement me pencher sur le combo, donc je vous remets la photo du Swancho. Et je vais sérieusement me pencher sur la question du combo du Swancho. Il faut que je vois combien il faut de laine et tout ça. Parce que dans l'absolu, j'aimerais bien le faire en belle laine. Peut-être en fil de russe, même d'ailleurs. Mais du coup, il faut que je vois et que je calcule aussi combien ça coûte. Mine de rien, il y a une question de budget derrière le tricot aussi. Hein. Je peux pas me permettre de faire que des pulls. Parce que quand on fait ma taille, il faut entre 3 et 4 écheveaux, même plutôt 4. Et 4 écheveaux, ça fait vite, on arrive vite à 100 € quoi, suivant les écheveaux que vous prenez. Donc, en fingering, parce que si c'est pas de la fingering, il faut en prendre encore plus. Donc je ne sais pas, je vais voir ça. J'ai regardé aussi le podcast de Christelle, donc Rêver sa vie en couleur, qui a fait sa traditionnelle sélection de patrons, et qui du coup m'a fait craquer sur... alors, je vais ouvrir Ravelry parce que je me rappelle pas les noms. Je vous mettrai des photos, mais je me rappelle pas des noms. C'est le... Ah, évidemment, j'ai pas ma petite appli là. Non, donc je vais être obligée d'aller le chercher. Là. Je vais essayer de faire le moins de coupes possible. Franchement, vous allez voir comment je m'organise pas, en fait. J'ai vu le Awilda. Donc, je vous mets la photo juste là. Qui est un jacquard en damier et pour le coup de Caitlin Hunter, évidemment. Voilà. En fait, je ne sais même pas pourquoi je me pose la question. Qui est un jacquard en damier et que j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau, cet empiècement des morceaux de damier et tout. Enfin, c'est très géométrique et j'adore ça. Donc voilà.
Et en me baladant sur la page d'accueil de Ravelry, ou je sais plus quoi, j'ai vu le Sunset Sweater. Pareil, je vous mets la photo là, de Camry Cutler, qui a été tricoté. Est-ce que j'ai le nombre de projets tricotés là? 17 fois. Et qui est très beau, j'aime beaucoup ce jacquard. Sur la deuxième partie du pull en fait. Je trouve que ça change un petit peu et c'est sympa. Donc je pense que ça va être les 2 prochains pulls que je vais faire. Donc là j'ai le Boss Felia que je vais mettre en cours. J'ai mon châle fleur à avancer. Quand j'aurai acheté la laine, j'aurai la deuxième couverture de bébé à faire. Et puis c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est pas mal. Du coup voilà, c'est pas un épisode très long. Mais il fallait que je le fasse parce que sinon après j'aurais une montagne de projets à vous montrer si j'attends mi-février vu comme c'est parti. Bref. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, parce que ça m'intéresse de savoir comment vous allez. Merci d'être toujours là, merci pour vos petits commentaires sous la dernière vidéo, franchement ça fait très plaisir de pouvoir interagir avec vous. Dites-moi, je suis curieuse, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a sur vos aiguilles? Quels sont vos encours? Quels sont vos projets à venir? Ça peut me donner des idées. On n'est jamais à court de projets, franchement. Il y a tellement moyen d'en choper à droite et à gauche. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien.